Voilà donc pour nos reportages du jour. Comme je vous le disais avant donc ce tout image, nous filons place Pierre Gauthier sur le cours Saléa en plein cœur du Festival du Livre de Nice pour le premier entretien de la longue série que nous allons consacrer aux auteurs et aux écrivains présents pour ce salon. Aujourd'hui, Jérémy Taburki. Et oui, effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec Jérémy Taburki ici en ce premier jour du Festival du Livre de Nice. Bonjour Jérémy. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes un ami de la chaîne et de cette émission. On vous connaît bien sûr en tant qu'artiste et là vous venez évidemment présenter votre livre que j'ai avec moi, le Docteur Charros et Mr Strange, les aventures de ce Charros que vous avez plutôt l'habitude d'ailleurs de peindre que de dessiner pour les besoins d'un livre. Alors pour les téléspectateurs qui auraient ignorer ces dernières années le travail que vous avez fait autour de ce Charros, est-ce que vous pouvez nous présenter sa psychologie et sa particularité? Il est assez caustique et trash, hein, comme on dit. Il est assez caustique, en effet, c'est le bon mot, Nicolas. Ouais. C'est un personnage que j'ai inventé, que j'ai créé au début des années 2000. Tout d'abord sur mon ordinateur, et puis après il a pris une vie indépendante, assez trash, assez rapidement, c'est vrai. Ouais. Alors les amateurs d'art contemporain savent qu'on peut retrouver ces petits tableaux que vous disséminez un petit peu partout dans les galeries de la ville. C'est comme ça qu'on a rencontré le chat et vous avez donc eu l'idée finalement de transposer ces aventures dans ce petit bouquin. Qu'est-ce qu'il fait le chat dans ce petit bouquin? Il analyse l'actualité, il donne son avis, il s'énerve comme d'habitude? Alors ça c'est vrai qu'il peut s'énerver, c'est son caractère, hein. Il a un peu le caractère de son maître, hein. Je dois l'avouer, à regret. Mais c'est toujours drôle et c'est toujours bon enfant, hein. Après, il faut préciser que c'est la deuxième collaboration avec BD Anges Éditions autour du thème de la bande dessinée, hein, parce qu'il y avait déjà eu une première bande dessinée en 2009 qui reprenait le personnage, qui s'appelait le chat qui dérape, et qui pour le coup était une bande dessinée qui commentait vraiment l'actualité dans des petits strips de 2 à 3 cases. Et pour cette nouvelle BD, c'est plus quelque chose qui est scénarisé autour d'une histoire. Donc il y a une vraie trame, un scénario que j'ai écrit qui reprend des anecdotes locales que tout le monde connaît, des choses qui me sont plus personnelles aussi. Donc c'est très niçois, c'est un peu trash et c'est 100% manga aussi. Alors voilà, l'idée c'est aussi de parler évidemment de l'architecture de ce livre qui est donc très proche de la bande dessinée et du manga. C'est un univers qui vous correspond, c'est naturel pour vous de vous livrer à ce genre d'exercice? C'est naturel dans le fait que l'approche du manga est décloisonnée par rapport à une certaine approche classique de la BD européenne. Et elle est un peu plus libre, je trouve. Donc c'est vrai que dans ma démarche artistique, picturale, ce sont des notions que j'apprécie. Et là, cette liberté me correspond bien. Alors un mot sur ce festival que vous connaissez, c'est pas la première fois que vous venez présenter certains de vos ouvrages. L'année dernière, on s'était vu sur le lieu des jardins Albert Ier. Là, c'est une nouveauté, vous êtes installé juste devant le Palais Sardes. Premières impressions, puisque vous êtes là vous depuis ce matin, premières impressions autour de ce festival et de ce lieu qui change finalement? Ça change. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'expérience, même si elle est ponctuelle, sera positive, puisque qui n'aime pas le Vieux-Nice, hein, après tout. C'est un endroit qui a une âme, qui a du caractère. Après, on verra par rapport aux éditeurs, aux libraires, s'ils sont satisfaits de l'expérience. Mais pour moi, en tout cas, c'est un lieu que j'aime, où je suis souvent, donc je suis très content d'être là. Ce festival du livre de Nice, votre ville, c'est toujours l'occasion pour vous aussi d'échanger avec d'autres auteurs. Comment vous vivez l'événement humainement? Parce que je vous connais un petit peu, je sais que vous attachez beaucoup d'importance à l'humain et à la relation aussi avec vos interlocuteurs. Donc d'abord, avec les autres professionnels qui sont là, comment vous vivez ce moment voilà, de communion pendant 3 jours? Alors ce genre de festival, c'est toujours un moment où les gens sont heureux d'être là en général, hein. Je ne crois pas avoir rencontré d'auteurs qui tirent la tronche en venant montrer leurs livres, faire des dédicaces, rencontrer leur public.
Donc tout le monde est de bonne humeur et ça crée évidemment une ambiance très agréable et d'une année sur l'autre, on se revoit, on en reparle, on se souvient d'anecdotes. Là je parlais avec Patrick Moya tout à l'heure de ce qu'on avait vécu l'an dernier dans les jardins Alpert Ier, sur le stand Baie des Anges, où vraiment on a rigolé du début à la fin. Donc c'est une manifestation dont on a envie et qu'on attend avec impatience. Bien entendu, la rencontre aussi avec le public, ça représente beaucoup pour vous. Comment ça se passe? Qu'est-ce que les gens viennent vous demander? Parce que c'est pas un rapport traditionnel d'auteur ou d'écrivain avec son public. Vous, il y a un rapport presque charnel à vos objets, à vos œuvres. Donc on imagine qu'il y a toute une partie de vos fans aussi qui vous suivent sur ce festival. Comment se passe la rencontre avec les gens qui sont, voilà, cette année peut-être beaucoup plus badauds que les autres années, puisqu'on est à proximité du cours Saléa. Donc comment vous vivez ces moments particuliers? Il y a un peu de tout dans le public qui vient s'intéresser à un livre. Il y a en effet les gens qui me connaissent, qui connaissent le personnage, il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Donc à chaque fois, c'est des rencontres différentes et qui peuvent être surprenantes. On peut parler pendant un quart d'heure à quelqu'un qui au final, dont on se rend compte qu'il n'en a absolument rien à faire. Ou au contraire, on va rencontrer en effet le fan qui connaît toute l'œuvre, presque mieux que son auteur. Donc, je trouve ça amusant. Voilà. Alors comme ça, à brûle-pourpoint pour nos téléspectateurs, que dirait le chat de ce festival du livre? On a l'habitude de ces aphorismes et de ces expressions toujours bien choisies. Est-ce que comme ça, vous pouvez nous livrer les pensées du cerveau du chat au cours de ce festival? Pour l'instant, à l'heure où on est, c'est-à-dire vendredi, il est surtout, il ferait des réflexions sur le fait d'être très content d'être niçois et au soleil, quoi. Voilà, c'est des choses simples. Il serait dans le bien-être local, en sachant, dans un petit coin de sa pensée, qu'il va aller se faire un bon petit déjeuner dans un des restaurants du Vieux-Nice, ou aller chez son boucher favori qui est Place Rossetti, voilà. Merci beaucoup Jérémy d'avoir inauguré ces entretiens autour du Festival du Livre. Je vous rappelle évidemment qu'il est disponible dans toutes les librairies de la ville. Ce chat et Mr Strange, donc exactement le titre exact c'est Dr Chat et Mr Strange de Jérémy Taburki aux éditions Baie des Anges.